Avant que cette vidéo ne commence, je vous invite à poser toutes les questions que vous voudrez concernant les différents logiciels. On tâchera de répondre à un maximum d'entre elles. Bon visionnage à vous. On pourrait croire que choisir un logiciel de son, c'est pas forcément évident. C'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Salut à tous et bienvenue sur Audio Concept Studio. Je suis à nouveau accompagné de mon fidèle ami Lifeless. Salut Lifeless. Salut Fred, bonjour à tous. D'ailleurs, j'avais une question, mon vieux, parce que, en fait, figure-toi que j'arrive pas à me souvenir, à part pour Pro Tools, puisque c'est toi qui m'y as amené, comment j'en suis venu justement à choisir les autres logiciels avec lesquels j'ai travaillé. Bien entendu, j'ai commencé comme tout le monde avec Audacity, qui était pas incroyable, on va pas se mentir. Puis j'ai essayé Cubase, ça m'a pas plu. Et puis un jour, voilà, j'ai goûté à Pro Tools et à Cakewalk, et là, d'un seul coup, ça a été beaucoup plus simple, parce que je me suis retrouvé à l'aise en fait avec l'environnement. Et du coup, pour toi, comment ça s'était passé? Alors de mon côté, moi j'avais commencé avec Cakewalk autour de l'année 97, qui était donc une version beaucoup plus limitée que le Cakewalk de maintenant. La version actuelle de Cakewalk maintenant permet vraiment de faire quasiment la même chose que la plupart des gros DAW en fait qui sont payants ou chers. Ensuite, je suis passé sur Nuendo, qui était donc la version de Cubase plus professionnelle ou plus orientée post-production. J'ai découvert Fruity Loops entre-temps, quelques années avant l'année 2000. J'ai tout de suite accroché parce que dès les premières versions, Fruity Loops, c'est vrai que c'était déjà très complet, ça comprenait déjà pas mal de synthétiseurs et d'instruments d'effets intégrés. Ensuite, bien évidemment, je me suis intéressé à Pro Tools et j'ai acheté ma première interface pour utiliser Pro Tools en 2001. Donc depuis 2001, c'est vrai qu'après j'ai peu décroché de Pro Tools parce que c'est pour moi quelque chose qui marchait très bien. Le but de cette vidéo est très simple, on va vous présenter 2 logiciels gratuits et 2 logiciels payants. On va présenter leurs intérêts et leurs inconvénients ainsi que le contexte dans lequel ils sont utilisés. Voilà, donc nous on a choisi ces 4 logiciels-là pour pouvoir vous proposer un panel de logiciels assez différents. Voilà. Mais sachez que beaucoup de DAW sont très bien et assez complets, surtout de nos jours. Tout d'abord, le très célèbre Audacity. Alors Audacity, c'est pas un DAW au sens propre du terme, c'est simplement un enregistreur multipiste. Faut pas chercher à faire du mixage avec ça, du mixage que tu peux pas faire en temps réel, c'est pas du mixage. Tu peux traiter ton son, tu peux y rajouter des effets, etc. Mais c'est pas fait en temps réel, c'est vraiment pas ergonomique, c'est pas pratique. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'attendre en fait que le traitement soit effectué pour écouter le rendu, puis ensuite vous rendre compte de oui ou non si vos réglages étaient bons. On va pas se mentir, on traite pas du son comme ça, c'est juste pas possible. Par contre, si c'est pour enregistrer un petit bout de voix pour un projet scolaire, ou si c'est simplement pour vous souvenir de quelque chose très rapidement, vous avez pas le temps de l'écrire, vous vous dites tiens je l'enregistre en vocal, et là Audacity peut se montrer utile. Alors faut savoir que des fois j'utilise encore Audacity, pas pour du traitement de son, mais quand j'ai besoin de convertir un fichier de Wave à MP3 ou de MP3 à Wave, parce qu'il fait ça très bien et très facilement nativement, ou simplement pour découper un bout de bande son. Avec Audacity c'est 3 clics, avec Pro Tools c'est tout de suite plus compliqué. Donc ce logiciel a bien un intérêt, si vous ne l'utilisez pas de façon professionnelle pour faire du traitement de son ou de la musique. D'ailleurs mon vieux Lifeless, tu sais je parlais d'FL Studio tout à l'heure, moi je l'utilisais à l'époque pour faire de la hard tech avec des potes au lycée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Fruity Loops ou FL Studio, moi je l'utilise depuis très longtemps, ça a été mon premier logiciel qui m'a permis de composer vraiment dans tous les styles, que ce soit électronique, techno, rock, programmer des batteries, des synthétiseurs, n'importe quoi. Dès les premières versions, c'était déjà assez complet avec beaucoup de fonctionnalités, des instruments et des effets intégrés qui étaient vraiment très intéressants. Depuis, ça a évolué énormément. Je vous invite à vraiment aller voir le site de FL Studio. Donc, la première version la plus simple et la moins chère fait moins de 100 €. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi très intéressant. Mais déjà la version qui coûte je crois 90 € permet une multitude de choses et pour moi est un outil fantastique pour n'importe quel compositeur ou des personnes qui veulent faire de la programmation, que ce soit de batterie, de synthétiseur, de rythme, de musique, de film ou autre d'ailleurs. En résumé, moi qui utilise principalement Pro Tools et FL Studio, en termes de composition, je vais être 8 ou 9 fois sur 10 sur Fruity Loops. Après, quand ça va être un projet qui va être principalement audio, auquel je vais vouloir ajouter un petit synthétiseur ou une petite programmation rythmique, dans ce cas-là, je vais le faire directement dans Pro Tools. Mais dès que j'ai un peu plus de composition, que c'est un peu plus complexe, je vais sur FL Studio et c'est beaucoup mieux étudié pour faire ça. Avec Cakewalk, on va avoir quelque chose de vraiment professionnel et de vraiment très complet. On va être sur une interface qui va être assez similaire à du Cubase, à du Pro Tools, etc. Lui, c'est un vrai DAW professionnel, complet, plutôt orienté enregistrement et mixage. Vous pouvez bien entendu faire de la composition avec, mais c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Nativement, il est plein d'outils pour le faire, mais je trouve plus efficace pour enregistrer et traiter du son. Son vrai avantage, c'est sa gratuité. Il est complètement gratuit. D'ailleurs, on avait sorti il y a longtemps une vidéo pour vous montrer comment l'installer. Elle est toujours plus ou moins d'actualité, je vous la mets dans les fiches.
Donc comme je disais, il est extrêmement complet. On peut enregistrer, on peut mixer, on peut rajouter des VST et des VSTI. Il supporte tous les standards VST. Si vous avez déjà une collection de plugins que vous utilisez sur un autre DAW, vous pouvez très bien les utiliser sur Cakewalk, que ce soit des VST ou des VSTI. Vous avez accès à un vrai logiciel professionnel pour pas un rond, et ça c'est quand même plutôt cool. Après, est-ce que c'est le mieux de tout le marché, etc. Je pense honnêtement pas. Je trouve qu'en termes de puissance et de rendu, Pro Tools fait mieux. Mais bon, Pro Tools en même temps, moi c'est mon petit bébé chéri, et c'est un peu de ta faute Lifeless, donc c'est toi qui vas nous en parler. Ok Fred, comme tu préfères. Pro Tools, c'est vrai que c'est un logiciel qui existe depuis plus de 30 ans, donc déjà, historiquement, c'est très ancien. Ils ont été parmi les premiers à développer ce qu'on appelle le DSP, c'est-à-dire le fait d'inclure des processeurs de calcul pour éviter de pomper la puissance de l'ordinateur. Donc ça, gros plus. Ce qui me plaît dans Pro Tools, c'est qu'il est vraiment adapté pour faire rapidement une édition et un mixage efficace. On dispose de tous les outils, beaucoup de raccourcis clavier. Je trouve vraiment que l'interface est optimisée pour faire de l'édition ou du mixage. La table de mixage ressemble beaucoup à une table analogique classique. Pour l'édition, on a différents modes, différents outils et des fonctions qui sont automatisées. Ça peut être vraiment très pratique. Pour moi, Pro Tools, c'est le plus complet, j'ai envie de vous dire, mais c'est surtout qui me correspond. Pour les inconvénients, il y a en 1 le prix, puisqu'il n'est pas donné. En 2, le fait que ce soit un système fermé, c'est-à-dire que la compatibilité avec les plugins VST par exemple n'est pas assurée. Et le format de plugins interne c'est AAX et donc c'est compatible juste avec Pro Tools ou des logiciels éventuellement de la même marque. Et il y a aussi le fait que c'est malgré tout un peu complexe. Tout ce qui est paramétrage et réglage, ça demande de s'y intéresser un petit peu. Le paramétrage du logiciel et les différentes options offrent beaucoup de possibilités, mais du coup c'est vrai que parfois on est un peu perdu dans les réglages, dans les menus. Donc il n'est pas forcément très simple d'accès au départ. Vous ne le savez peut-être pas, mais Audio Concept Studio est sur d'autres plateformes. Nous sommes également sur TikTok et sur Instagram. Il y a quelques contenus similaires entre YouTube et Instagram, mais la plupart des contenus sont propres à chaque plateforme. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur TikTok, sur Instagram et même sur Facebook. Nous y sommes. Si vous voulez nous soutenir financièrement, on a désormais une petite page Tipeee, le lien est dans la description. Chaque euro sera utilisé à bon escient, soyez-en sûrs. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de votre son. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur Audio Concept Studio. J'avais un disque dur SSD, il est mort, il est mort.